Dans cet épisode, gros plan sur une œuvre de jeunesse révolutionnaire d'Henri Matisse. C'est à l'école des Beaux-Arts que Matisse fait la connaissance du peintre et professeur Gustave Moreau, qui l'accepte dans son atelier. Moreau n'était pas de ces académiciens préparant leurs élèves au prestigieux prix de Rome. Il préférait les pousser à développer leur propre personnalité. Les futurs peintres se rendaient au musée du Louvre à Paris pour copier librement les grands maîtres. C'est Chardin qui retiendra l'attention du jeune Henri Matisse avec ses constructions rigoureuses et sa maîtrise du clair-obscur. Au printemps 1896, Henri Matisse s'attaque à l'arrêt, l'un des chefs-d'œuvre de cet éminent spécialiste de la nature morte du XVIIIe siècle. La copie débute avec la reprise de la composition originale. Un chat bondissant sur la table, des huîtres, une nappe plissée, un couteau, quelques bouteilles épichées encadrant l'imposant poisson triangulaire. Mais vers 1900, la découverte du style nouveau de Paul Cézanne va pousser Matisse à reprendre son ouvrage pour le réinterpréter. À la manière du maître d'Aix-en-Provence, il construit les volumes par masses colorées géométrisées et juxtaposées, bien loin du dessin léché caractérisant Chardin. L'espace du tableau repose sur la couleur. Cette toile ne sera achevée qu'en 1902, en manifeste d'un divorce avec la peinture classique, présageant du nouveau langage pictural qui constituera l'apport majeur de Matisse à l'art moderne.